Alors bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Bon, très bien. Alors c'est un... Je vais laisser le temps. Ça fait plaisir de vous retrouver, surtout dans le cadre de ce Triduum, un événement très spécial pour le centre Notre-Dame de la Salette. Et Gabriel et Michel m'ont demandé de faire les entretiens pour le Triduum cette année, comme je l'ai déjà fait certainement 2 fois. Cette année, on va parler de la Vierge, mais pas toute seule. Alors, Marie dans la Bible, oui, mais comme je vous dis, pas toute seule. Marie, figure de l'Église. Si vous remarquez sur l'image, je n'ai pas représenté l'Église comme un édifice en pierre ou en bois ou en béton. L'Église, c'est tous nous autres. Marie, c'est la figure de tous nous autres. Le titre que j'avais suggéré, c'est Marie et l'Église, c'est du pareil au même. Vous comprenez l'expression? Sur le coup, Michel m'a donné l'impression qu'il n'y avait pas ça trop. Mais comme je suis aussi têtu que lui, c'est vraiment le meilleur titre pour définir ce dont je vais vous parler ce soir. Marie puis l'Église, c'est du pareil au même. Vous êtes des amoureux de la Vierge, à peu près tous vous autres, je le sais. Et vous aimez l'Église, mais il y a un danger de disproportion. J'ai jamais entendu personne critiquer la Vierge Marie, mais j'aurais même pas besoin de finir la phrase. J'ai entendu souvent, même les meilleurs catholiques, chialer contre l'Église. Et mon objectif ce soir, c'est de rétablir la proportion. Parce que Marie puis l'Église, c'est du pareil au même. Évidemment, Marie n'a pas fait de scandale. On parle de ça beaucoup là, à propos de l'Église. L'Église ne se définit pas par ses scandales. Comme le dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, le Christ a voulu l'Église sainte, pure et c'est pas le mot qu'emploie Paul. Non? Voilà. Voilà. Et qui est immaculé? Voilà. Marie puis l'Église, Michel va être d'accord, c'est du pareil au même. Faut que je le taquine beaucoup, je l'aime. C'est quelqu'un que j'apprécie au plus haut point. Alors, j'essaie ce soir de rétablir une certaine proportion pour qu'on aime l'Église, c'est-à-dire nous autres, autant qu'on aime la Vierge. Bon, quand on parle de Marie dans la Bible, en catéchèse, en spiritualité, puis quand on parle à Marie dans la liturgie, dans la prière personnelle ou communautaire, il y a un seul mot qui résume tout.
qui a travaillé beaucoup les symboles, Marie, c'est la matrice. Marie, c'est l'utérus par excellence. Et vous savez ce que c'est, vous autres, les femmes, hein? Oui. Quand on parle de Marie, donc, il y a un mot qui résume tout. Mais quand on parle de l'Église, est-ce que ça va être un autre mot? On parle de l'Église dans la Bible, en catéchèse, en spiritualité, dans la liturgie, dans la prière personnelle. Un seul mot résume tout. Marie, c'est la sainte, Sainte Marie, mais c'est l'enceinte. L'enceinte de tous nous autres et à longueur de siècle. Je cite Henry Wood Beecher, le cœur d'une mère, c'est l'école de l'enfant. Vous êtes des fans de la Vierge Marie, vous êtes aussi des fans de l'Église. Vous êtes à l'école de Marie et vous êtes à l'école de l'Église. Même de l'Église que je représente bien humblement, modestement, puis fallacieusement peut-être. Mais vous êtes à l'école. Puis moi aussi, avant de vous parler, je me suis mis à l'école. À l'école de quoi? Pour trouver le chemin du cœur de Marie et du cœur de l'Église, puisque c'est du pareil au même, il y a, pour parler comme l'ancien ministre Lucien Bouchard, un des nôtres de la région, c'est-à-dire Jonquière, il y a une unique solution gagnante. Et quelle est cette solution gagnante? Plonger au cœur des Saintes Écritures. Vous le savez, pas besoin de faire de dessin, c'est toute ma vie et un peu plus. Et regardez l'image. Plonger au fond. Et quand on plonge au fond, moi je ne fais pas de plongée sous-marine, j'aurais une frousse, une peur bleue. Mais pour plonger au fond, ceux qui en font, la plongée sous-marine, il faut quoi? Il faut une bonbonne. Il faut de l'air. Puis de l'air, comment ça s'appelle dans la Bible? Le souffle de Dieu, qu'on appelle l'Esprit Saint. Spire, c'est le souffle de Dieu. Le Père, le Fils et le souffle saint, comme j'aime beaucoup l'appeler. Plonger au cœur des Écritures avec cette bonbonne qu'est le souffle de Dieu qui nous inspire. La Bible, c'est le livre de vie. Les images sont belles, hein? Le thème de l'entretien, puisqu'on fait de la plongée sous-marine, sous la mer mère, l'océan, puis la mer Marie, puis, c'est pas tout la mer Marie, la mer, ben oui, la mer Église. Alors, on va voir Marie dans les 4 évangiles. Les 4 évangiles parlent de Marie, mais très différemment l'un de l'autre. On va commencer par le premier évangile, c'est lequel? Matthieu. Voilà, c'est Matthieu. L'évangile de Matthieu met pas le zoom. Vous savez ce que c'est un zoom? C'est pour grossir une image. L'évangile de Matthieu met pas le zoom sur Marie, mais plutôt sur Joseph. Puis il est tout seul à faire ça, heureusement. Pauvre Joseph, autrement on l'ignorerait. Il n'y a pas de mère sans père. Quoi qu'on dise aujourd'hui, il n'y a pas de mère sans père. Alors, le zoom dans l'évangile de Matthieu,
il est mis sur Joseph. Vous savez, le Joseph de l'Évangile, c'est celui qui a rêvé. Dans un songe, il a découvert le plan de Dieu. C'est le Joseph de l'Évangile. Mais dans le plan de Dieu, tout est uni. Il reprend exactement ce qu'était le Joseph du Premier Testament. Lui qui avait, dans un songe, découvert son avenir comme sauveur de sa nation en temps de famine. Alors, Joseph, c'est le rêveur par excellence. Vous savez, les rêves, c'est pas inutile dans la vie. Il y a des rêves qui sont réalisables, surtout quand ils coïncident avec le projet de Dieu qui nous est signifié à travers les méandres de l'inconscient, parfois même dans la nuit. On se réveille le matin, puis tiens, on sait quoi faire. Vous connaissez le proverbe, la nuit porte conseil. Dans l'évangile de Matthieu, c'est Marie ça. Elle est un peu cachée derrière la fenêtre. C'est Joseph qui rend le dessin. Il faut qu'elle soit droite. Oui. Voilà. Alors, Marie, elle est comme dans l'ombre de Joseph. C'est important qu'il n'y ait pas juste l'évangile de Matthieu. Pourquoi l'évangile de Matthieu la présente-t-il comme ceci? Regardez, l'image est belle, hein? On est porté de voir des images, des peintures du Moyen-Âge, de la Renaissance, la Vierge à l'enfant. Mais là, c'est Joseph à l'enfant. C'est son fils adoptif, c'est lui qui l'a élevé. Le Joseph de Saint-Matthieu, il s'occupe de la Vierge, il s'occupe de l'enfant. Voyons un peu les textes. Alors, le premier évangile présente Marie, d'abord et avant tout, comme l'épouse de Joseph. C'est une femme passive, qui fait silence, puis qui suit. Je vous le rappelle, il y a 4 évangiles. Ça, c'est un aspect sur 4. Et le portrait complet, c'est pas un des 4, c'est les 4. Et ça se comprend dans le cadre de la communauté chrétienne à laquelle s'adressait saint Matthieu, qui était d'abord et avant tout une communauté de juifs. Et chez les juifs, c'est plutôt les leaders masculins qui avaient l'initiative. Vous savez, même la parole de Dieu se moule dans les cultures. Hein? J'y reviendrai un peu plus tard. À titre d'exemple, voici qu'un ange du Seigneur apparut en songe, pas à Marie, à Joseph, et lui dit, « Ne crains pas de prendre Marie ton épouse. » Puis, à 2 reprises, avant le massacre de Bethléem par le perfide roi Hérode, puis après, 2 fois, s'étant réveillé, le beau rêveur prend l'enfant et sa mère, puis dans le premier cas, il s'en va en Égypte, puis dans le deuxième cas, il revient d'Égypte, mais il ne retourne pas à Jérusalem. Par peur du roi Hérode, il retourne dans le village où ils habitaient, Marie et lui. Alors c'est toujours Joseph qui tient le gros bout du bâton. Pour vous faire rire, je vais faire de la publicité pour une compagnie d'automobile. C'est pas commercial, mon affaire du tout. Tiens, le Golf. C'est une Volkswagen Golf. Il n'y a rien qui dit que même dans un exposé religieux, on ne peut pas faire un petit peu d'humour. Hein? Bon. Marie, dans Saint Matthieu,
c'est la figure d'un certain aspect de l'Église. Lequel? L'Église qui est passive. Nous autres qui sommes passifs. Il y aura d'autres évangiles qui souligneront l'aspect actif. On verra. Ce visage de Marie comme femme passive trace le portrait d'une Église qui a l'anneau au doigt. L'Église est mariée. L'Église, c'est-à-dire nous autres, l'Église est mariée au Christ. Le Christ, c'est l'époux de l'Église. L'Église s'en remet à lui. L'Église fait silence. La dernière heure d'adoration tout à l'heure, vous voyez, l'Église passive qui est à l'écoute, qui marche avec le Christ jusqu'en Égypte, si besoin est, pour éviter d'être poignardé par Hérode. Église mariée au Christ, mais là il y a un aspect un peu neuf. Notre Église, elle est aussi mariée au monde actuel, qui sont de l'oubli. On voit souvent l'Église comme en conflit avec le monde, avec la culture. Non, l'Église, elle est mariée au monde actuel, avec des nuances. Hein? Disons qu'elle est colocataire de la planète avec l'ensemble des religions, l'ensemble des cultures, l'ensemble des nations. Elle partage la maison commune, avec d'autres. Ça, c'est très important, il faut apprendre à le faire. Une Église qui, à moins qu'il y ait des contradictions avec sa mission, elle intègre les cultures. L'Église s'en remet à certains usages. Regardez par exemple l'importance qu'on donne actuellement, à tort ou à raison, à l'administration, les regroupements des paroisses. On fait ça partout. Je peux dire que c'est bon, mais on se moule sur les cultures. Puis peut-être que dans 100 ans ou 200 ans, on fera des choses tout à fait autrement. Et pourquoi pas? Une Église qui épouse les projets du monde présent dans ce qu'ils ont de bon et de fécond. Une Église qui cohabite avec le monde. Un monde qui, comme Joseph, chemine un peu à travers les inspirations du rêve. Regardez par exemple toute cette question qui est un petit peu troublante sur le genre. Les trans, puis les ci, puis les ça, là. Oui, il faut se laisser interpeller. Surtout que derrière les réalités qu'on évoque à la télévision ou ailleurs, il y a des personnes qui se cherchent, il y a des personnes qui souffrent. Et la priorité de l'Église, c'est d'être en syntonie avec les personnes qui souffrent. Alors, avant de porter des jugements, cohabitons avec le monde. Vous savez, dans un mariage, il y a deux personnes, et moi, je n'ai pas connu beaucoup de couples où les deux sont exactement pareils. Des fois, ça fait des flamèches parce que la complémentarité est toute basée sur des différences. C'est comme ça qu'on construit l'union, qu'on construit un projet. Alors, l'Église, selon Matthieu, dont Marie est la figure, elle doit apprendre jusqu'à un certain point à lâcher prise. Elle doit apprendre à laisser l'initiative à d'autres. Ça, c'est dur. Regardez au Québec, comment nos évêques n'emmènent pas l'âge. Vous voyez, c'est très dur pour nous de l'Église de laisser l'initiative à d'autres, puis d'être un peu refoulés, et beaucoup trop refoulés dans nos sacristies. Mais ça, c'est l'Église qui laisse Joseph prendre l'initiative. Vous me comprenez? Non. Vous ne comprenez pas? Non. Exprimez-vous. C'est difficile pour moi de
Regardez l'image. C'est que si l'Église essaie de tout dominer, elle perd tout. On l'a fait dans le passé. Il était bien chanceux. Depuis l'époque de Constantin, l'Église menait le bal un peu partout. Les rois catholiques, les rois chrétiens, il y a eu les troubles avec le protestantisme, mais enfin, le christianisme avait de l'emprise sur le monde. Et là, c'est d'autres nations qui émergent, qui prennent le pouvoir, comme la Chine, disons un peu la Corée du Nord, l'Iran avec l'islam. C'est très difficile pour l'Église de se situer là-dedans. Et c'est pourquoi Marie, comme figure de l'Église, elle est à l'écoute. Et elle suit le mouvement. Elle suit le mouvement, pas d'une façon naïve, pas d'une façon imbécile, je dirais, au contraire. Elle doit continuer de réfléchir, mais se laisser porter par les événements et se laisser guider par le souffle de Dieu qui, comme le dit l'évangile de Jean, souffle quand et où il veut. Mais pour régler votre problème, on va attendre de regarder les autres évangiles. Ça, c'est un des 4 visages de Marie. Et ce n'est pas un visage antiféministe, pas du tout. Ce n'est pas un visage antiféministe. La femme est valorisée, mais dans sa capacité d'écoute, dans sa capacité de faire couple avec un monde qui change à une vitesse folle. On est tous un peu perdus là-dedans. Hein? Il n'y a pas juste les inondations en Libye, il n'y a pas juste le tremblement de terre au Maroc. Toute la planète est à l'état de tremblement de terre en tant que civilisation à Bucarest. OK? Est-ce que vous devinez ce qu'il y a là-dedans? Comment? Exact, c'est la femme de Lot. Le pire danger qui pourrait nous guetter en Église en 2023, c'est de se tourner par en arrière et de ne valoriser que le passé. Si on regarde juste le passé, on vire en statue de sel. C'est pas moi qui le dis. C'est le livre de la Genèse, la parole de Dieu au chapitre 19. Qui regarde en arrière vire en statue de sel. Parce que nous sommes en marche. Nous sommes en mouvement. On a l'impression des fois en Église que la société nous tourne le dos. Ne dis pas que le monde te tourne le dos, c'est peut-être toi qui es assis dans le sens inverse. Vous voyez? J'ai parlé de marier avec le Christ et puis marier avec le monde. Mais il y a certains couples qui sont plutôt comme ça. Et c'est pas long que ça craque dans le monde aujourd'hui. Vous voyez? Alors, cette réflexion que je vous propose bien humblement, elle est quand même, elle fait réfléchir, elle ouvre des horizons. Deuxième évangile, Marc. Dans l'évangile de Marc, Marie, c'est la matriarche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Matriarche, c'est celle qui mène. Tantôt, c'est Marie qui était dans l'ombre, derrière la fenêtre. Et là, dans l'évangile de Marc, c'est Joseph qui n'apparaît même pas. C'est elle qui prend les devants. Vous voyez, pour résoudre votre problème d'une seconde tout à l'heure, la compensation, elle vient de la totalité de la parole de Dieu. Hein. Et ça, je ne veux pas parler contre les témoins de Jéhovah, malgré tout, ils sont bien zélés, mais c'est un des petits pièges dans lequel ils tombent volontiers. Ils prennent un texte complètement extrait de leur contexte, et puis ils concluent.
alors que la parole de Dieu est toute une. Il faut mettre les paroles de Dieu confrontées l'une avec l'autre, et c'est de l'ensemble que sort la vérité. Alors c'est ce que j'essaie de démontrer ici. Alors Marie, c'est la matriarche. Vous voyez un éléphant, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Le deuxième évangile présente un visage bien différent. Marie, c'est une femme active, une sorte de matrone influente. Je dis tantôt que Matthieu s'adressait à un auditoire de juifs convertis au christianisme, alors que Marc, c'est le compagnon de Pierre qui est allé à Rome, premier évêque de Rome, premier pape, là, si on parle avec notre langage actuel. Et à Rome, les matrones étaient très, très influentes. Alors, la Marie de Saint-Marc, elle s'inspire de cette culture où la femme a beaucoup d'influence. Encore en Italie, moi j'y ai vécu 5 années pleines. En Italie, la mamma, elle a une importance extrême, c'est elle qui mène tout. Et puis, Marie n'a pas grand-chose à dire dans la maison. Vous voyez? Alors, tout ça influe sur la présentation de l'image de la Vierge. Alors, dans le cadre de la communauté chrétienne, c'est ce que je viens d'expliquer. On se rappelle l'épisode étonnant où les cousins de Jésus, les frères, hein, mais les frères, c'est des cousins en Orient, un peu partout encore aujourd'hui, ils sont ameutés, puis ils vont chercher Marie. Ils disent, « Hey, ton garçon, il prend même pas le temps de manger, il parle tout le temps. » Elle se fait prendre. Elle part avec eux autres. Et l'évangile de Marc est très dur, hein? On apprend. La famille de Jésus va pour essayer de le ramener à la maison. Et elle a raison. Et Jésus répond, mais qui est ma mère et qui sont mes frères? Vous connaissez la réponse. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous voyez? Puis d'après l'évangile de Marc, tout ce monde-là tourne bride, et puis Jésus continue ses discours. Il continue de ne pas avoir le temps de manger. Voyez-vous, les mamans, comment vous vous inquiétez pour vos enfants. Et c'est très, très, très naturel. La Vierge Marie, c'est une humaine. Hein? Ce n'est pas un défaut, au contraire. C'est même une qualité, mais ça a besoin d'un apprentissage. Jésus, c'était plus un bébé. Quand vos grands sont rendus à 20-25 ans, ben, ils ne peuvent plus être catinés comme quand il y avait 3-4 ans. Vous voyez? Alors ça, c'est un petit épisode que Saint Marc, par délicatesse, sépare en 2 parties au chapitre 3. Existence. Les deux péripéties. Alors tout le clan retourne bredouille, y compris la maman influente, qui dit pas un mot. Et Jésus ne prend même pas le temps de leur parler, il est trop occupé à enseigner l'Évangile, c'est-à-dire à accomplir sa mission. Un autre passage atteste l'importance de Marie dans l'Évangile de Marc. C'est que Jésus est dans son patelin à Nazareth, il prêche, et les gens s'étonnent. Beaucoup d'auditeurs sont surpris. Est-ce que celui-ci n'est pas le fils du charpentier, n'est pas le charpentier, le fils de Marie? Alors que dans l'évangile de Matthieu, vous allez voir, l'écran rapetisse un peu, je vais lire, comparer Matthieu 13, celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Et dans l'évangile de Jean, celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph?
Dans l'évangile de Marc, celui-ci n'est-il pas le fils de Marie? On y voit habituellement une belle affirmation de foi dans la virginité de Marie avant, pendant et après la conception de Jésus. Alors j'ai parlé d'éléphant tout à l'heure. L'éléphant, la matriarche, elle est bien connue dans des films documentaires sur les safaris africains. Echo est morte en 2009 à l'âge de 65 ans. C'était dans le clan des éléphants une matriarche aimée, respectée, d'une infinie sagesse. Elle avait survécu aux plus graves périls tout au long de son existence. Je ne sais pas si vous voyez tout de suite que c'est dans le fond une belle image animale qui représente la Vierge Marie. Hein? La Vierge Marie, aimée, respectée, sage entre toutes, et qui avait traversé des périls et qui n'a pas été abattue par les dangers qu'elle a traversés, dont le pire a été la croix. La mort de son fils. On y reviendra particulièrement à l'occasion de l'évangile de Jean. Alors Marie dans Marc est figure de l'Église. Et rétablir le contact. Voilà. Alors Marie est figure de l'Église. Ce visage de Marie comme matrone qui a du poids trace le portrait d'une Église qui exerce un certain leadership dans la société. Prenez par exemple l'importance que le pape a, et très spécialement en notre siècle, hein, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, comme exemple de sagesse, de respect, même de la part des musulmans et des athées, hein, jusqu'à un certain point. Rappelons-nous Jean-Paul II, qui a fait le tour du monde et qui était bien reçu partout. Ouais, en Mongolie. Oui. Oui. Alors, une église qui reflète la Marie de l'évangile de Marc, c'est une église d'initiative qui est un lieu de pouvoir, de contrôle et d'influence. Ça a du bon, mais sous certains aspects, c'est un modèle qui peut être risqué si c'est poussé trop loin. Le risque de prendre les devants d'une manière gauche, de se laisser enrôler, embrigader dans des causes qui sont ambiguës. Je donne des exemples. L'Église qui, pour augmenter sa crédibilité, pactise avec certaines dictatures. Le Chili du temps de Pinochet, pour donner un exemple, parmi d'autres. Celui-là est passé, je ne parlerai pas des exemples présents. L'Église fait plus attention que naguère. Certains mouvements sociaux, certaines idéologies extrémistes, comme quand les pro-vie allaient brûler les cliniques d'avortement. On est pro-vie au bout, mais pas au point de saccager, au point de tuer, non. On ne répond pas au meurtre par un autre meurtre. Et certains mouvements spirituels ambigus, certaines théologies. Alors, il faut que l'Église fasse attention de ne pas pactiser avec ce qui n'est pas dans le droit fil de sa mission. Deuxièmement, le risque de vouloir contrôler le Fils. Jésus est vivant, hein? On n'a pas à le contrôler. L'Esprit Saint est à l'œuvre. Il ne faut pas se prendre pour lui. En fait, le risque de museler le prophète. J'ai des petites images. Regardez ici le risque, hein? Prendre le risque. Ensuite, museler. Souvent, permettez-moi l'expression trop québécoise, on a tendance à fermer la gueule au prophète, même dans l'Église.
Alors, des 4 visages évangéliques, c'est peut-être le plus risqué, mais en même temps, c'est un facteur de compensation par rapport au visage de Marie dans l'évangile de Matthieu. Passif, oui, mais actif. Les deux vont ensemble et il faut chercher et surtout trouver un équilibre. Comme Marie, l'Église a besoin d'apprentissage, elle doit se mettre à l'écoute de Jésus, à l'écoute de la parole de Dieu. Qui sont ma mère et mes frères? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Troisième évangile, l'évangile de Luc. Le troisième évangile dépeint Marie comme une femme libre. Ça, c'est féministe au bout. Hein? Il n'y a pas un évangile comme celui de Luc qui met en valeur la femme. Marie est une femme parfaitement libre, elle est autonome, c'est une femme de recherche intérieure. Regardez juste dans l'Annonciation, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'une vierge du nom de Marie. Pas question de Joseph, a dit même, je ne connais point d'homme. Connaître, pas au sens où elle n'avait jamais rencontré le garçon de sa vie, là. C'est connaître au sens très très fort de yadar en hébreu, qui veut dire avoir des relations sexuelles. Sitôt après, Marie prend les devants et voyage toute seule. Pas question de Joseph quand elle s'en va visiter sa cousine Élisabeth pour préparer la naissance de Jean-Baptiste. Vous savez, le contact des deux fœtus là, qui fait des miracles, un tressaillement. Oui. 12 ans plus tard, c'est elle qui se fait le porte-parole de son époux. Ça ressemble à ce qui se passe dans certaines de vos familles, peut-être. Hein? Mon enfant, ton père et moi te cherchions tout angoissés. Ton père et moi. C'est la femme qui parle. Ton père et moi, elle exprime au nom de son mari. Lui, il ne parle pas. Ça, c'est la Marie de l'évangile de Luc. Alors, on va retrouver le même visage au début de l'évangile de l'Église. Marie est présente au cénacle, silencieuse, mais active dans la prière, dans l'attente que le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, soit répandu sur l'Église. C'est qui ça? C'est Joseph dans l'évangile de Luc. Il est dans l'ombre. Il est dans l'ombre. Il est à peine mentionné. Ton père est d'accord. La Marie de l'évangile de Luc, c'est une figure de l'Église. À quel point de vue? Femme intérieurement libre, c'est l'image d'une Église qui est dans le vent. Regardez l'image en bas, hein? Une Église qui est dans le courant d'air de l'Esprit Saint, c'est-à-dire qui est ventilée, aérée. Je vous ai dit tout à l'heure, l'Esprit Saint, c'est le souffle, c'est de l'air qui est en mouvement, pas qui est comprimé dans un bocal ou dans une pièce fermée, mais qui est en mouvement. Cette Église a le souci constant de chercher du sens en demeurant convaincue que le temps grammatical par excellence de l'Esprit Saint, c'est pas le passé, rappelez-vous la femme de l'homme, c'est même pas le futur, hein? On ne vit pas pour demain. Le temps de l'Esprit Saint, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. De plus, cette Église n'hésitera pas à parler à la place de l'époux, le Christ, à se faire l'interprète des angoisses de l'époux, ton père et moi. Alors, il faut que l'Église parle. Envers et contre tous. Évidemment, il ne faut pas le faire exprès pour que le message ne soit pas entendu, puis qu'il provoque des réactions contraires. Il ne faut pas le faire exprès.
Mais si c'est ça qui arrive, peu importe, c'est l'exercice de notre mission, de notre responsabilité. Finalement, l'évangile de Jean, j'ai eu le bonheur d'écrire moi-même un commentaire en 2 volumes de l'évangile de Jean, qui est représenté dans la tradition par l'aigle. Qu'est-ce que c'est un aigle? Un oiseau, ça vole. C'est un oiseau, oui. Mais pourquoi Saint-Jean, c'est pas un moineau? Pourquoi c'est pas une belle petite mésange qui vient manger dans nos mains? Une force. Il a une puissance. Une solidité. Ouais, la puissance, les puissants. La vision. Des ailes. Un aigle, oui, voilà, ça vole très haut, puis en plus, ça a un regard extrêmement perçant. Vous voyez, ils sont en haut, puis tout à coup, ils fondent instantanément sur une proie. Alors, l'évangile de Jean est comparé dans la tradition à un aigle à partir d'une vision symbolique dans Ézéchiel, mais le rapport entre le texte d'Ézéchiel et puis cette tradition iconographique, il est très, très, très libre. Hein? Mais l'évangile de Jean, on l'appelle l'évangile spirituel. C'est l'évangéliste qui voit le plus loin, qui voit du plus haut et qui surplombe les réalités matérielles. C'est le plus symbolique des évangiles. Et c'est pourquoi je m'y suis moi-même tellement intéressé de tout au long de mes recherches comme bouddhiste. Alors, l'aigle, avec ses ailes, hein, qui volent très haut et qui voient clair. Le 4e visage de Marie, c'est le plus beau, le plus profond. Jésus voyant la mer, ah ça c'est curieux dans l'évangile, là, on ne dit pas voyant sa mère. C'est pas la mère de Jésus, voyant la mère. La tienne et la mienne. Voyant la mère, et debout, le disciple qu'il aimait dit à la mère, femme, voici ton fils. Jésus se dépossède de sa mère. C'est le mystère de la croix. Il se dépossède de tout, y compris de sa mère, et il nous la donne. Puis il dit aux disciples, vois ta mère. Et à partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Alors vous qui êtes des fervents de la Vierge Marie, vous prenez Marie dans votre cœur, dans votre maison intérieure, et vous l'assumez. Elle est votre mère. Mais en même temps, elle exerce son rôle maternel dans la profondeur de l'Esprit Saint. Vous savez, dans les mythes anciens, on parlait d'une mère universelle. Plus ou moins anonyme, ce n'était pas une personne humaine, la mère universelle, eh bien, Marie devient cette mère universelle. Celle qui, comme je disais tout à l'heure, est non seulement sainte, mais enceinte et perpétuellement enceinte de toute l'humanité. Évidemment, les croyants, mais elle est enceinte aussi de tous ceux qui ne croient pas. Il y a peut-être des avortements naturels là-dedans, là, des gens, des fœtus qui s'expulsent tout seuls du sein de la mère Marie, mais elle est cette mère universelle qui a été donnée à l'humanité du haut de la croix lorsque Jésus s'en est dépossédé. Alors en Marie, ce vieux mythe devient réel. Marie n'a rien d'une déesse, c'est une humaine à 100%. Marie, c'est la nouvelle Ève, le ventre incomparable qui porte et qui enfante au fil des siècles l'immense communauté des croyantes et des croyants. Cette vision toute spirituelle se comprend fort bien dans le cadre de la communauté de Jean, qu'on localise à
Éphèse, en Asie mineure, maintenant en Turquie, et qui était une communauté chrétienne d'initiés. Et c'est le dernier en date des évangiles, vers la fin du 1er siècle. Les autres dataient entre 10 et 30 ans plus tôt. Alors c'est celui qui atteste l'approfondissement théologique et spirituel le plus grand. Et c'est pourquoi c'est resté, je pense, dans l'Église, pour beaucoup de gens, en tout cas beaucoup de fidèles, l'évangile préféré. La Marie de Saint-Jean est figure de l'Église. Encore une fois, l'Église, c'est du monde, hein? Le visage de Marie, Mère universelle, trace le portrait d'une Église, j'ai appelé ça un laboratoire d'obstétrique. En termes plus simples, l'Église, c'est une pouponnière. Je ne sais pas si on dit ça encore à l'hôpital, mais on parlait d'un certain département, la maternité. Je ne sais pas si on dit ça encore. La maternité, ça c'est l'Église. Une Église qui est toute tendue vers l'heure. Il n'y a pas un évangile comme celui de Jean qui est tout centré sur l'heure de Jésus. Mon heure n'est pas encore venue à Cana en Galilée, puis au pied de la croix, on vient de le lire, à partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. L'heure, c'est l'heure de la croix et de la croix-résurrection. Alors, l'Église donne au monde l'heure juste, une Église qui est présente, qui n'est pas accroupie, mais qui se tient debout dans l'épreuve, qui se tient debout dans la tempête, dans les ouragans, dans les tremblements de terre, au pied de la croix, où tellement d'humains sont encore brutalisés, dépouillés de leur dignité, immolés, sacrifiés. Bref, une Église qui se sent et qui se sait mère de l'univers entier, pas juste les catholiques, mère de l'univers entier, sans imposer sa maternité à ceux qui ne veulent pas l'accepter, peu importe, mais spirituellement, elle est enceinte de toute l'humanité nouvelle. Une Église qui engendre sans cesse, qui pleure parfois des larmes de douleur, mais qui est certaine qu'un monde nouveau de paix et de lumière est en train de germer dans l'obscurité de l'histoire. Et je termine. Vous connaissez Jean qui rit et Jean qui pleure. C'est les deux, hein? Toujours, la beauté de la réalité est toujours faite de contrastes. Marie passive, Marie active, Marie libre, le contraste. Ça, c'est la totalité du mystère de Marie. Juste un aspect, non, ça ne définit pas le tout. Jean qui rit et Jean qui pleure. Vous avez d'un côté la Marie de la Salette qui verse des larmes, mais j'aime beaucoup cette autre sculpture qu'on attribue à nul autre que Léonard de Vinci, Leonardo da Vinci, et on voit le bébé qui est tout en train de rire, puis Marie qui sourit, elle aussi, librement. Alors ça, j'ai déjà dit ça ici, la spiritualité de la Salette, oui, les pleurs, mais, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours un équilibre. Hein? On a la capacité de pleurer comme humain. Je ne sais pas si les animaux, les chiens sont capables. Là, des fois, je ne sais pas s'ils versent des larmes. Nous, on a la capacité de pleurer, mais en même temps de rire. Et il faut les deux. Et on a besoin d'une Église qui pleure sur les drames humains, mais on a besoin aussi d'une Église qui, comme Marie et comme le Christ, des fois dans l'Évangile, c'est un petit peu difficile à percevoir, mais il y a de l'humour, hein, il fait des farces, comme on dit en bon québécois. On a besoin de sentir que Marie et Jésus rient, qu'ils ont de l'humour. Et ma dernière image, pour vous faire rire,
C'est une mère et une vache, au sens le plus noble du terme, qui a les quatre pattes en l'air, qui rit et qui se prépare à nourrir l'humanité. On continue demain? Parce qu'on dit à quelle heure?